Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on vous avait reçu dans le Da Fresh Morning. Comment l'année a commencé pour vous? Bon, déjà, c'est nous qui vous remercions pour cette invitation. Hein? Et après, chez nous, ça va bien aussi. Ça a bien commencé. L'association AGEAC, c'est l'ONG ou l'association? Bon, en fait, c'est une association. Voilà, elle est enregistrée telle qu'elle, comme une association. Comme une association. Oui. C'est normal, c'est légal d'enregistrer des associations spirituelles. Gina, ils sont dans quelle catégorie? Association, Association, tout Maintenant, simplement. les associations religieuses, il y a les associations à but non lucratif, genre les ONG et tout ça. Mais tout ça, l'immatriculation se fait au ministère de l'Intérieur. Vous apportez tous vos documents là-bas. Maintenant, le ministère juge si... Le ministère juge si vos... Le ministère d'Afrique juge si vos intentions sont bonnes ou pas. D'accord. Comment la société perçoit votre association spirituelle? Oui. Bon, l'association AGEAC, bon, avant tout... Elle est internationale, elle est mondiale. Oui, bien sûr, c'est une association qui est internationale. Mais, bon, quand on dit spirituel, c'est tout simplement... Avant tout, nous sommes à vocation anthropologique. Maintenant, dans le développement, dans l'étude de tout ce que nous allons faire, le côté spirituel apparaît inévitablement. Est-ce qu'anthropologique, là, n'est pas une façon de masquer la réalité de votre association? Non, pas du tout, parce que nous n'avons pas peur de dire que nous parlons de spiritualité. Pas du tout. D'accord. Ça n'est pas une chose qui nous dérange, parce que la spiritualité, ça fait bien partie intégrante de l'homme et c'est pas un problème pour nous. Je suis une personne qui étudie cette spiritualité et j'en suis bien content et je me porte bien là-dedans. D'accord, parce que ça a souvent une connotation un peu ésotérique, hein, c'est ça? Une connotation... Mystique, satanique. Oui. Les gens voient ça comme... secte et tout ça. Voilà, Les gens ont secte peur. et tout ça. Cela me fait vraiment, vraiment plaisir que vous en parliez parce que moi, personnellement, lorsque je suis arrivé ici au Gabon, ça ne m'avait jamais floré l'idée que les gens puissent percevoir une telle association de façon aussi négative. Mais avec le temps, on finit par s'approprier un peu la mentalité des personnes, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont connu et qui justement leur fait penser ainsi. Et on trouve qu'ils ont raison de penser ainsi. Maintenant, notre travail, c'est aussi d'apporter la confiance à toutes les personnes qui sont là et de leur montrer que l'objectif, c'est tout simplement... l'objectif qu'on poursuit, c'est la connaissance de soi. Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui, la spiritualité a encore sa place dans la société? Est-ce que vous le pensez concrètement? Bon. Quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous sentez que ces gens-là ont une considération spéciale pour les questions spirituelles? Il est clair que nous nous trouvons à des moments qui sont quand même un peu difficiles. Déjà, vivre, trouver le matériel nécessaire pour vivre est une chose qui est assez compliquée. Et beaucoup de personnes sont perdues. C'est cela la chose, sont perdues et n'ont même plus le temps de penser à eux avant même de penser à... Qu'est-ce qui vous fait dire que ces personnes sont perdues? Vous vous basez sur quoi? Oui, perdues parce qu'on en reçoit toujours beaucoup, justement, qui sont effectivement perdus. On ne va pas dire autre chose parce que la personne ne sait plus à quel sein se vouer, ne sait plus ce qui lui arrive. À un moment dans la vie, elle observe par exemple que tout va bien, mais après, il n'y a plus rien qui va. Qui se passe? Aujourd'hui, elle est mariée à une dame, ou il est marié plutôt à une dame qu'il aime bien, il a tout fait pour cette dame, mais demain, cette dame s'en va et il se demande, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, à un moment donné de la vie, il y a toujours des questions que chaque personne finit par se poser. Et vous voyez, nous, notre problème ici en Afrique, généralement, c'est que comme on n'a pas assez de moyens, comme la plupart des personnes sont un peu économiquement faibles, ils luttent pour la survie. Et cette lutte pour la survie finit par les convaincre du fait que la vie, elle est faite pour lutter, pour survivre. Mais quand vous allez chez certains qui ont beaucoup plus de moyens, beaucoup d'argent, et beaucoup de biens matériels, bon, il arrive finalement un moment où la personne commence par se demander, bon, tout ce que je veux, je peux l'avoir d'un claquement de main. Mais après, la vie, c'est quoi?
D'accord. Un jour, la personne se pose une question, mais après la vie, c'est quoi? Si je veux faire un voyage, je peux le faire. J'ai pas besoin de travailler pour manger. J'ai tout. Bon, finalement, pourquoi la vie? Qu'est-ce que c'est? Et à partir de là, cette personne, justement, elle commence par chercher quelque chose qui est au-delà de ce que le matériel peut lui apporter. Et bien sûr, la spiritualité arrive par là. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour vous? La spiritualité, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte pour pouvoir étudier ce qui est au-delà du matériel. Vous voyez, pour certains, et même par exemple pour la science officielle, la spiritualité est comme une chose qui n'existe pas. Mais en vérité, on reste à croire que la spiritualité est une chose qui n'existe pas jusqu'à ce qu'on se rende compte de ce que le matériel n'est pas tout. Parce que nous tous, autant que nous sommes ici, il arrive quand même pour nous quelques énigmes dans la vie. S'il n'y a pas eu un rêve qui nous a tracassés, il y a peut-être eu une mort qui nous a tracassés. Et s'il n'y a pas eu une mort qui nous a tracassés, il y a eu un fait marquant dans notre vie qui nous a forcément un peu dérangés, on s'est posé des questions. Des fois, on avait par exemple un peu foi en Dieu, on croyait vraiment en Dieu, mais une chose est arrivée, on s'est demandé franchement, Dieu, s'il existe, pourquoi est-ce qu'il a permis que ça m'arrive à moi? Je n'ai jamais rien fait à personne. Et alors, il y a quelques questions qui peuvent naître à partir de là. Et bien sûr, à partir de ce moment, nous, dans notre association AGEAC, on a pour vocation Moi, j'ai une d'apporter question. Pourquoi réponse. parler de spiritualité dans le contexte actuel des choses? Oui. Est-ce que ça a sa place encore? Oui, il faut parler de spiritualité dans le contexte actuel des choses parce que... Il y a la crise financière, on sort d'une crise post-électorale. On est dans le dialogue, on est dans la sortie du Samsung S8, on est dans Internet, les réseaux sociaux, YouTube, Voilà, est-ce que les gens ont vidéos. encore... Les petites, ça porte les collants. et Non, tout non, ça, d'accord, et je suis les- là, on n'est plus là-bas. Les gens achètent les Mercedes, les avions dépassent la couche d'ozone, la destruction climatique, les familles monoparentales, les enfants abandonnés, la guerre en Asie, les Steve Jobs, Chinois c'est qui le- se brûlent au Gabon. Oh, Vous là- pensez que la spiritualité, on doit encore en parler de ces jours ou bien on doit régler les vrais problèmes des gens? Si justement la spiritualité avait gardé sa place, ces problèmes-là n'arriveraient plus. Parce que vous voyez, dans les temps anciens où par exemple en Afrique, on avait conservé notre spiritualité et qu'il y avait certaines valeurs morales qui existaient encore, des chefs spirituels qui pouvaient servir de guide et orienter, il y avait beaucoup de mots que nous avions évités à la société. Mais aujourd'hui, comme on a laissé tomber tout cela, qu'est-ce qui arrive? On est perdu, c'est cela. On ne Donc, sait si vous plus. dites qu'on est perdu, ça veut dire que la vie matérielle ne suffit pas. La vie matérielle, il est évident que ça ne suffit pas. Parce que, comme on venait de le dire, essayez de vous appuyer seulement sur votre vie matérielle. Un jour, vous allez vous poser des questions. Un monsieur qui se sent par exemple très très puissant, mais il suffit d'une petite crise cardiaque pour que ce monsieur si puissant, il soit à terre et qu'il ne serve plus absolument à rien. Mais alors, où est sa puissance matérielle? Sa puissance matérielle, à quoi ça peut lui servir? Cette personne qui, par exemple, elle connaît les moyens de pouvoir s'épargner cette fameuse crise matérielle sans avoir les mêmes moyens matériels, n'est-elle peut-être pas plus heureuse? Il faut plutôt voir la chose dans le sens suivant, c'est-à-dire que nous avons bien sûr une vie matérielle et il faut la vivre telle qu'elle. On a certains besoins qu'il faut résoudre. Il faut manger, il faut avoir de l'argent pour ça. Tout ce que vous faites ici, c'est à base de moyens matériels. Mais après, le matériel ne doit pas être tout ce sur quoi on se base parce qu'il y a une chose. Est-ce que les gens qui parlent de spiritualité, c'est pas par rapport au contexte? On a l'impression que plus on est pauvre, plus on s'intéresse à des questions spirituelles. Plus on est riche, moins on s'intéresse. Vous allez remarquer qu'il y a plus de pauvres qui vont dans les églises que des riches. Et Parce c'est- qu'on leur dit heureux le pauvre. c'est partout. C'est pas propre au Gabon, c'est partout dans le monde. Vous allez remarquer que les pays les plus pauvres, les pays où il y a plus de guerres, il y a plus de famine, sont les pays qui sont très portés vers les questions Sur la de religion. de la C'est un religion. refuge en fait pour les C'est- pauvres. On a l'impression que c'est un refuge pour les pauvres. Est-ce qu'on ne s'intéresse pas à la spiritualité à un moment de sa vie quand on se sent faible? Ouais. Vous avez mentionné tout de suite les églises et avez dit que les pauvres se regroupent souvent là-bas. Le problème, c'est à cause de la nature du message
qui est souvent véhiculé. Généralement, le message qui va être véhiculé dans les églises telles que vous les avez nommées, ça va être des messages d'espoir. Dieu, il va faire pour toi, il ne va pas t'abandonner, il est un Dieu fort, et ainsi de suite. C'est un message d'espoir qui est assez lancé vers ces personnes et qui, justement, fait qu'ils trouvent quelque réconfort à ce niveau. Mais nous disons que la spiritualité doit aller au-delà de ça. La spiritualité ne s'arrête pas aux pauvres ou... Non, pas du tout. Même le riche, il a bien sûr besoin de la spiritualité parce que lui-même, en tant que riche, il a quand même ses problèmes. Il a quand même ses ennuis et il voudrait bien trouver les moyens de... Les gens veulent ta Mercedes. Ils veulent trouver les moyens aussi de résoudre leurs propres problèmes. D'accord. C'est comme cela, donc finalement, la spiritualité n'est pas seulement réservée aux pauvres, bien que vous ayez raison, tel qu'on l'observe aujourd'hui. Il y a un certain type de message que les gens développent et qui est un peu comme un appât pour le pauvre ou la pauvreté. Quels sont les éléments caractéristiques de la spiritualité? À quel moment dit-on que je pratique la spiritualité? Bon, déjà, une personne dira qu'elle pratique la spiritualité si elle essaye de se concentrer déjà un peu plus sur ce côté de nature spirituelle de sa vie. C'est-à-dire, par exemple, vous vous levez le matin et vous venez pour faire votre émission. Votre émission est une émission qui a besoin d'inspiration. Cette inspiration, vous la trouvez où? Si déjà vous avez cette habitude de vous concentrer un peu, ayant foi que justement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut vous apporter cette inspiration et que vous soyez capable de faire votre émission sans souci, cette concentration que vous allez réaliser ainsi sur ce côté spirituel, cette nature spirituelle de vous-même, pour obtenir votre résultat, fait de vous déjà quelqu'un qui est spirituel. C'est-à-dire, vous croyez vraiment en cette force spirituelle qui vit à l'intérieur de vous et qui peut vous amener à obtenir des résultats. Et bien sûr, ça est une chose réelle. Il faut l'expérimenter pour le voir après. Et c'est ainsi que vous commencez à vous convaincre de ce que, bien sûr, vous n'êtes pas que corps et que ce corps n'est un peu qu'une enveloppe. Parce que, bon, déjà, comme on a l'habitude de le dire, croire que ce corps c'est nous, c'est une erreur. Ce corps, il ressemble... C'est-à-dire, croire que ce corps c'est nous, c'est un peu comme rentrer dans une voiture et penser que nous, c'est la voiture. Nous, on n'est pas la voiture. La voiture, c'est la voiture. Et nous, on est nous. Ce corps, il est ce qu'il est. Un jour, il va se faire dévorer par les termites. Et nous, on s'en ira de ce corps. Alors, réussir à se concentrer sur ce nous, qui est ce que nous sommes et qui est capable d'avoir de l'inspiration, d'avoir les meilleures idées, de produire les meilleures activités et les meilleures actions. Est-ce que n'importe quel être humain peut avoir accès à ce niveau de réflexion? Est-ce qu'il ne faut pas un guide, quelqu'un qui donne la voie pour comprendre des éléments et la force de la spiritualité dans sa vie de tous les jours? Spirituel. Le gourou. La question du guide est une chose qui peut se poser lorsque la personne est encore à une étape un peu perdue de sa vie. Mais sinon, la sagesse réside à l'intérieur de tout le monde, la connaissance réside à l'intérieur de tout le monde. C'est pas évident que tout le monde ait la sagesse. Puis la façon dont le monde va là, vous pensez que tout le monde a la sagesse? Bien. Il y a une chose à l'intérieur de l'homme que les gens appellent communément l'âme. À l'intérieur d'elle réside la sagesse. Essayez seulement de vous transformer, vous, comme un poteau indicateur pour dire à cette personne, mais fais un peu attention, agis comme ça et non comme ça. Et la personne commencera elle-même à révéler une certaine connaissance à l'intérieur d'elle qu'elle n'avait jamais imaginée. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent devenir ce qu'on appelle communément des losers. Dans leur vie, ils réussissent rien, mais il suffira d'un petit fait catalytique pour que cette personne-là devienne quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'elle a trouvé quelque chose. Oui. Elle a changé, elle a trouvé quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est peut-être la force personnelle, la force morale ou du mental de la personne. Quand vous commencez à parler du mental, quand vous commencez à parler du moral, du mental, ce n'est plus quelque chose de physique. On ne le touche pas le moral, on ne le touche pas le mental. Vous parlez de spiritualité. D'accord. Oui, Gina, tu voulais poser une question? Alors, Monsieur Césac, vous avez un événement qui va se faire. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire durant cette période avec les gens qui vont venir à votre événement? Vous allez leur apprendre à faire sortir la force qu'il y a en eux ou à se rapprocher de leur force? Et puis, est-ce que quand on parle de spiritualité, on parle essentiellement d'un Dieu? Bon, oui, ça, voilà. je pense ça que aussi, j'allais poser la question. c'est tout comme question pour aujourd'hui. Moi aussi, j'allais poser la question. Voilà. Oui, merci pour vos questions. Déjà, quand on parle de spiritualité, est-ce qu'on parle forcément d'un Dieu ou quelque chose de ce genre?
Vous voyez, pour nous, la question de Dieu, ce n'est pas une question qui est si compliquée que ça. Nous, dans AGEAC, on admet, et d'ailleurs, on ne croit pas seulement, on est complètement confiant en ce que Dieu existe. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive là? Parce que nous tous, dans notre vie, il y a plusieurs choses que nous pouvons observer et voir que ça dépasse nos forces. Ne serait-ce que la terre sur laquelle nous marchons. Quelle science a déjà permis à l'homme de fabriquer la terre ou de créer un prototype de la Terre? Aujourd'hui, l'astronomie n'essaye-t-elle pas de lutter pour trouver d'autres planètes ressemblant à la Terre afin d'espérer aller vivre là-dessus quand on aura détruit celle-ci? Mais est-ce qu'elle a déjà réussi même à trouver vraiment quelque chose? Si la science avait été capable, elle aurait fabriqué déjà une Terre quelque part. Et quand on aura fini avec nos bombes nucléaires de détruire celle-ci, là, on ira rester sur cette autre qu'on aura créée. Mais malheureusement, l'homme n'en est pas capable. On n'a pas encore été capable de créer un soleil. Non, si Dieu a créé la Terre et qu'il a mis les hommes dedans, donc les autres planètes là où il n'y a pas les êtres humains, c'est quoi, le gaspillage? Encore dites-vous que nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cette possibilité que la vie n'existe que sur la Terre. Que les hommes n'existent que sur la Terre. Pour nous, ça semble une chose vraiment prétentieuse. Regardez la Voie lactée, notre galaxie, quand on la dessine. Mais vous voyez des milliards de soleils qui existent dans notre galaxie. Des milliards, il y en a tellement. Et des planètes qui gravitent autour de chaque soleil. La Terre, on n'arrive même pas à la voir quand on dessine notre galaxie. Et qu'est-ce qui fait penser à l'homme que sur notre minuscule Terre, seulement il y a de la vie et que dans tout le reste, c'est juste pour la beauté de nos yeux que Dieu l'ait créé? Non, nous, on ne pense pas à cela. On ne pense pas que la vie existe seulement sur la Terre. Et donc, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont au-dessus de nos forces. Et à partir de là, nous disons qu'il y a une chose qui nous est supérieure, à laquelle on peut être connecté au travers de notre travail et de notre chemin spirituel. C'est en cela que nous parlons du chemin de la connaissance de soi. Lorsque nous essayons de nous connaître nous-mêmes, alors nous finissons par découvrir cette chose qui a créé ce soleil, ces étoiles, ces autres planètes, parce que ce qui est dans l'infiniment petit est comme ce qui est dans l'infiniment grand. Et à partir de là, quand on se connaît, nous qui représentons l'infiniment petit, ou à l'intérieur de nous, nos cellules et autres qui représentent l'infiniment petit, quand on finit par se connaître, on connaît ce Dieu, on connaît l'univers et tout ce qu'il a, comme l'a si bien dit Socrate. C'est pour ça que nous finissons par croire en l'existence de Dieu. Y a-t-il des Il y a caractéristiques? beaucoup de philosophie aussi dans... Ouais. Ça va dans le même sens, ce que je voulais dire. Y a-t-il des caractéristiques d'un bon enseignement spirituel? Un bon enseignement spirituel, il devrait être bâti, ou il devrait s'être levé sur de l'amour. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit vraiment quelqu'un qui a manifesté un grand amour pour pouvoir mettre en place cet enseignement spirituel. Un enseignement spirituel qui a été mis en place par une personne qui était là seulement pour commettre quelques forfaitures comme se faire un peu d'argent, des choses comme cela, ça ne serait pas un bon enseignement spirituel. Ce genre d'enseignement spirituel garderait en son propre sein les éléments nécessaires pour la détruire encore. Mais lorsque cet enseignement a été bâti sur l'amour, comme vous observez l'enseignement chrétien, ça fait très longtemps que cet enseignement, il existe. Même si des gens y croient ou n'y croient pas, ça reste quand même un enseignement majeur. Vous regardez l'enseignement musulman, et c'est la même chose. Ou l'enseignement bouddhiste, et c'est la même chose. Des gens continuent de croire justement à ces choses parce que les paroles qui ont été dites il y a peut-être 2000 ans ou avant pour certaines religions restent quand même des paroles actuelles. Les gens continuent d'aller à l'église et à croire en ce qu'on a dit il y a 2000 ans. Alors forcément, c'est quelque chose de supérieur. Ça a été un enseignement qui est arrivé au monde par le sacrifice d'un personnage, par l'amour que quelqu'un a manifesté pour l'humanité. Un bon enseignement spirituel devrait être basé justement sur cet amour. Ouais. Mais ça, c'est un enseignement qui vient d'autres peuples, d'autres civilisations. Est-ce que l'Afrique a, elle, son enseignement spirituel? L'Afrique a son enseignement spirituel. Et c'est tout simplement malheureux que les Africains l'aient oublié. Nous ne sommes pas spécialement africanistes. À AGEAC, on n'est pas spécialement africanistes. Mais avec toute l'étude, avec toutes nos associations qui existent dans le monde, on a pu faire et tout cela, on comprend très bien que l'Afrique a sa propre spiritualité. Et elle est caractérisée par certaines choses. Lesquelles? La spiritualité africaine est caractérisée par le fait que l'Africain est très proche de la nature.
La spiritualité africaine, vous voyez, c'est un peu comme dans certains pays. Et ça peut paraître scandaleux pour certains qu'on le dise, mais on va quand même le dire. Dans certains pays, les Africains, ils ont pris une motte de terre, par exemple, qu'ils ont réalisée sous la forme d'une certaine idole ou quelque chose, et ils ont considéré que ça était leur Dieu. Mais vous pensez qu'ils avaient tort? On ne pense pas spécialement qu'ils ont tort. Parce que la terre, vous voyez, est un élément qui, par exemple, vous la piétinez tous les jours, elle ne répond pas. Vous prenez une arme, vous tirez là-dedans, la terre, elle ne répond pas. Quel que soit ce que vous faites à la terre, elle ne se fâche pas. La terre a alors comme une caractéristique qui ressemblerait à une caractéristique de pardon et qui appartient à Dieu. Et s'il est arrivé à l'homme, à un certain moment, de se dire que lui, il prendrait cette terre pour en faire quelque chose, il n'a pas été complètement fou. Il a eu quelque part raison. L'Africain, sa spiritualité a souvent été caractérisée par le rapport avec les éléments de la nature. Avec l'eau, avec le feu. Et vous voyez généralement dans les rituels que les gens font dans les villages, il y a toujours un feu qui est là en train de brûler, on danse autour et tout cela. Il y a d'ailleurs ailleurs ce qu'on appelle la danse du feu et tout cela. Oui, ça fait partie de la spiritualité de l'Africain. Et au travers de ça, l'Africain recherchait également Dieu. Et au travers de ça, il y avait de nombreuses lois qu'on imposait à la personne qui voulait pratiquer cette spiritualité de respecter. Et tout ceci, bien sûr, ça fait partie de la spiritualité de l'Afrique. C'est différent des autres spiritualités? À première vue, quand on observe, on pourrait se dire que c'est une chose qui est différente des autres spiritualités. Parce que les autres spiritualités sont arrivées en nous disant que nous, on est polythéistes, et qu'il fallait être monothéiste, et qu'il fallait un Dieu unique. Mais bon, nous allons essayer quand même d'être assez tempérés dans nos mots. Regardons un peu la religion, ou toutes les religions importées. Généralement, il est nommé dans ces religions un Dieu qu'on considère comme étant le Dieu. Mais après, il est nommé aussi beaucoup d'anges de ces religions. Et on en arrive à prier plusieurs de ces anges aussi, pour qu'ils nous aident à faire une chose ou une autre. Mais franchement, nous avons l'impression que, ou plutôt il faut dire que ces anges n'ont été que certains autres de ces dieux que nous connaissions en Afrique, mais qui ont été maquillés sous la forme d'anges. On leur a donné quelques petits ailes et puis ça fait qu'ils sont plus acceptables. De sorte que, si chez nous en Afrique on dit qu'il y a beaucoup de dieux et tout cela, en fait parmi certains de ces dieux, on trouverait des équivalents justement à ces mêmes anges qu'on avait dans d'autres religions. En vérité, quand on parle de polythéisme ou de monothéisme, pour en donner un sens spirituel beaucoup plus élevé, on dira la chose suivante. Est polythéiste une personne qui héberge à l'intérieur de lui beaucoup de démons, voilà, beaucoup de caractéristiques négatives. Comme souvent, il nous est arrivé d'en parler un peu sur cette émission dans notre dernier passage ici, en disant ces éléments négatifs qu'on nomme souvent le péché. Quand on en héberge beaucoup à l'intérieur de soi, ça veut dire quoi? On est esclave de plusieurs maîtres. Le mensonge est un de nos maîtres, le vol est un de nos maîtres, la colère est un de nos maîtres, l'orgueil est un autre de nos maîtres. Alors nous adorons tous ces maîtres parce que quand l'orgueil nous prend, il veut qu'on se montre, qu'on montre sa belle voiture et tout cela. On accomplit sa volonté, on est esclave de ce maître. Et donc on adore ce maître, on adore ici beaucoup de maîtres à l'intérieur de nous. Franchement, on est polythéiste. Même si on crie tout le temps un Dieu monothéiste, nous on est polythéiste. Un monothéiste, cette personne qui s'est débarrassée complètement de ces éléments et qui n'a que pour seule volonté à accomplir celle de son Dieu. Il n'y a plus ces autres maîtres à l'intérieur de lui. Et donc cette personne, elle est libre, elle est devenue monothéiste. En fait, tout le monde devrait apprendre à devenir monothéiste. Mais pour l'instant, ayons tous l'humilité de dire que nous sommes polythéistes. D'accord. Vous avez organisé donc un événement le 7 mai, l'association AGA qui est installée au Gabon le 7 mai 2017. Ça se passe où? Et c'est quoi le thème? Oui, cet événement que nous allons réaliser, c'est un événement que nous allons réaliser dans la salle de conférence de notre siège, qui se trouve à présent à Louis, dans le quartier Louis. Je ne sais pas si je peux indiquer. Oui, effectivement, vous savez que lui, c'est le quartier. Ok, d'accord. À lui. Le plus
Je ne dirais pas l'adjectif Connu. qualificatif. Ok, mais d'accord, d'accord. Qui regroupe le plus grand nombre d'établissements de divertissement Oui, oui. Douteux. douteux, Donc, nous sommes... agréés et douteux. Il y en a ceux qui sont agréés, il y en a d'autres qui sont qui sont douteux, douteux, hein. il y en a d'autres qui sont... Il y a une église à lui. Non. Bon, les gens Ouais. disent souvent ça. Mais C'est j'en le ai seul trouvé quartier où il y en une- a pas d'église. J'en ai trouvé une, moi, en arrivant là. Oui, j'en ai trouvé une en Elle arrivant y est là. Où est-ce toujours qu'elle est? ou elle a Ils ont mis... disparu? Ils sont peut-être que partis. si- Ah, ils sont partis? C'est C'était ça. trop fort. Non, ils peuvent pas avoir une église à lui. Ah oui? Non, c'est trop. Bon, expliquez-moi un peu, là. Ah, lui, c'est le grand quartier. C'est le repère, c'est le l'antre quartier du d'affaires. diable. Ah, Gina. Donc, tu as dit que René Ruth habite dans l'antre du diable. Comme on avait dit qu'on était les suppôts de Satan. Ouais. Wesley. Bref, on C'est pas passe. possible. Non, tu Non, mens mais en toujours. fait, il y a tellement de dépravation à lui Oui. que habituellement, les gens disent qu'il n'y a pas d'église à lui. Ouais. C'est comme le centre des C'est le mauvaises centre mœurs, des affaires. quoi. C'est le centre des C'est affaires. le centre des affaires, des mauvaises affaires. Des Mais affaires bon, nocturnes. allons-y, monsieur César. Donc ça se passe à lui. Ok, d'accord, À oui, quel niveau La exactement? partie sainte de Ça va lui. se... Pardon, à la partie sainte, comme elle dit. Hein. À lui, ça sera derrière le collège Kouaben. Hein. Derrière le collège Kouaben, il y a quelque part là l'immeuble de... Bon, je ne sais pas s'il faut nommer tout ça, si vous le voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Et il y a un immeuble de Oil Libya. De Oil Libya. On le dit bien. Si vous Derrière êtes derrière Kouaben. le collège Kouaben, il y a quelque part... Ah, vers le siège du PDG là. Non, le siège du PDG c'est en haut, Kouaben c'est en bas. Ah Oui, oui, mais oui, la par- ruelle la là. ruelle. Oui, Ah oui. bon, ok. Donc, je n'ai jamais su que c'était même ça. Dans cette ruelle, effectivement, vous cherchez la villa numéro 366. Voilà, ça va se passer là. Et le 7 mai à 15h30. La participation est payante. Non, 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 elle est gratuite. Vous attendez au maximum combien de personnes? La salle est assez grande. C'est une salle pour 100 personnes. Ah d'accord. C'est une salle pour 100 personnes. Et ça va démarrer à 15h30 minutes. Pendant cette... ça va être une conférence qu'on va faire. Là, D'accord. ça va être tout simplement une conférence, après quelques questions, et voilà. Et pendant ce moment, on va parler du... Le thème qui a été choisi, c'est le message des rêves. Le message des rêves. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers Non, je vais des rêves? venir. Voilà. Moi j'aime les rêves. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au travers des rêves et ainsi de suite. Symbolisme, explication, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est. On va parler un peu de tout cela le 7 mai à 15h30. D'accord, monsieur César, rappelez que mardi prochain vous serez encore avec nous. Oui, oui, mardi Dans prochain. on le sera Da avec French vous. Morning, on aura un autre thème à débattre et rester positionné sur la conférence du 7 mai. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, merci. Je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse laisser un petit numéro. Oui, notre numéro de téléphone, l'adresse internet aussi. Oui, le numéro c'est le 02 37 26 72. 72. 02 37 26 72. Alors pour l'adresse mail, on va pas laisser vraiment l'adresse mail, on va laisser plutôt l'adresse de la page Facebook. Quand vous êtes là-dessus, vous pouvez avoir notre adresse mail. C'est les www.facebook.com/ comment on appelle ça? Oui, Barre, oui. AGEAC Gabon. AGEAC Gabon. AGEAC Gabon. D'accord. Merci. Vous étiez donc dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. C'est le moment pour nous d'accueillir René Ruth dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm.